j'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu. On va lire quelques versets en introduction et puis on va voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin à chacun d'entre nous. Au psaume 68, au verset 5, voilà ce qui nous est dit. Chantez à Dieu, alléluia, c'est ce qu'on a fait, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Dans Ésaïe 42, verset 13, il nous est dit aussi, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Un autre texte qui nous concerne plus, là c'est le Seigneur, mais c'est nous, au psaume 89, verset 16, il nous est dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche, et dans la version synodale, c'est retranscrit, il s'avance à la clarté de ta face, ô Éternel. » Psaume 84, versets 6 à 8, il nous est dit aussi « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Dans la version synodale, se retranscrit, leur force augmente à mesure qu'ils s'avancent, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et puis un dernier verset, je pense que vous avez compris de quoi on va parler ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 4, c'est le Seigneur qui va dire aux disciples, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit, eh bien, il y a eu cette pêche miraculeuse. La gloire de Dieu s'est manifestée. Bon, vous avez compris, c'est un verbe qui est commun à chacun des passages que nous venons de lire. Et c'est là-dessus que je veux m'entretenir avec vous ce matin. Ce verbe avancer, aller de l'avant, progresser, amener à son terme. Je crois que ça fait partie particulièrement du vocabulaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, c'est que nous puissions avancer, c'est que nous puissions progresser afin de rentrer dans son plan et d'accomplir sa volonté. Parce que c'est quand on avance que les choses bougent et que l'on voit le Seigneur agir. Je disais, je suis parti 2 ans à Nice, donc, et j'ai vu le Seigneur intervenir, agir, et j'ai bien fait d'y aller, c'était le plan de Dieu. Il fallait faire un choix, j'ai fait le bon choix, et maintenant, c'est bien, j'ai terminé, il y a un temps pour tout. Donc, c'est important d'avancer, parce que la vie chrétienne, vous le savez, eh bien, à la différence de la religion, qui sont des dogmes, des rites et des pratiques très religieux, mais qui n'apportent rien, la vie chrétienne, c'est une marche. Et avec Dieu, on marche. Et jusqu'au bout. On avait d'ailleurs une brave sœur, Maggie, à Nice-Boilève, elle a 100 ans. Elle est à l'Assemblée, elle est à toutes les réunions, elle est en forme, elle marche avec le Seigneur. Quand je la voyais, j'ai dit, Maggie, elle était super, 100 ans, là, vous vous rendez compte? Elle me dit, mais j'aime Jésus, ça fait 60 ans qu'elle est convertie avec le Seigneur, et alors elle évangélise, elle va partout. Je la voyais des fois descendre sur la promenade des Anglais à pied, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je vais sur la promenade des Anglais, j'ai donné des prospectus. Oh, je dis, cette Maggie. Mais quelle grâce, mais elle est heureuse, parce qu'elle fait l'œuvre de Dieu. Et quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on marche pour le Seigneur, quand on avance,
eh bien, mes amis, on est heureux parce qu'on accomplit son œuvre. Hein. Et le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande de faire à chacun et à chacune, surtout dans les temps que nous vivons, parce que, mes amis, on vit quand même des temps difficiles, de plus en plus difficiles, et ce qu'il faut, c'est pas faire du surplace, mais au contraire, c'est dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est d'avancer, c'est de marcher dans ce que le Seigneur a prévu pour notre vie, pour notre Église. Alléluia. Hein? Et merci Seigneur pour tous ces gens nouveaux qui se sont ajoutés. Merci Seigneur pour tous ces jeunes. C'est que l'Église a avancé, c'est que le Seigneur est là, c'est que son œuvre va de l'avant. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'aimerais le dire à quelqu'un ce matin, parce que si nous n'avançons pas, vous savez, on ne peut pas faire du surplace. Si on n'avance pas, on recule. Et faisons attention, parce que la Bible dit que dans les temps de la fin, hein, à cause des fois de certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on est arrivé. On n'est jamais arrivé. On sera arrivé quand on sera dans le ciel, dans le repos de Dieu. Mais tant qu'on est sur la terre, on a besoin d'avancer. On a besoin de marcher avec le Seigneur dans le plan qu'il a tracé pour nos vies. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous laissons bloquer, paralyser, nous laissons prendre peut-être par toutes sortes de courants de pensée, on risque de malheureusement tomber dans des fosses, dans des trous, se faire mal et perdre la bénédiction et la grâce de Dieu. Donc, je pense que c'est important d'avancer. Que tu aies 15 ans, que tu aies 95 ans, le Seigneur te dit, avance, avance, marche. Merci Seigneur pour ce que tu as expérimenté. Merci Seigneur pour ce que tu as vécu. Alléluia. Mais le passé, c'est le passé. On ne vit pas dans le passé. On vit en ayant, justement, le regard, on va le voir, vraiment en regardant de l'avant dans ce que le Seigneur a prévu pour nos vies. Pourquoi il faut avancer ? Parce que Dieu lui-même avance. Et l'œuvre de Dieu avance. Vous avez vu, il nous est dit au verset 68, « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. » Et dans Ésaïe 42, il nous est dit, « L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. » C'est l'apôtre qui dira dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 6, « L'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Le Dieu de la Bible, le Dieu vivant et vrai, ce n'est pas un Dieu statique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'enfermer, excusez-moi, dans des rites, dans des principes religieux. Et des fois, c'est ce qu'on peut faire. On peut s'habituer à une certaine même tradition évangélique, et à cause de cela, on passe à côté du plan de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Et Dieu, mes amis, lui, il n'est pas statique. Dieu, il agit, et ce qu'il veut, c'est nous entraîner dans son sillon pour faire son œuvre. Et surtout de nos jours. D'ailleurs, l'histoire avance, le monde avance, les choses avancent. Bien sûr, ça avance difficilement, parce que c'est les temps de la fin. C'est pour cela que, mes amis, il est important pour nous aussi, dans ces temps de la fin, de ne pas nous laisser prendre par les ruses de l'adversaire, mais au contraire dire, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux avancer, je veux faire ton œuvre. La Bible dit dans Romains 13, 12, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » La nuit est avancée, le jour approche. Jésus revient, frères et sœurs. Et ce qu'il faut, et c'est ce que Dieu nous dit à nous, Église de Christ, et à nous chrétiens, ce qu'il nous faut, c'est parler de lui.
c'est témoigner, parce qu'avant le retour du Seigneur, moi je crois que Dieu va étendre sa main d'une manière formidable et Dieu va agir. Alléluia, dans les derniers jours, parce que Dieu veut sauver. Et nous, on a besoin de réaliser cela et d'avancer dans ce que le Seigneur... Ne perdez pas votre temps des bêtises, à des choses secondaires qui n'amènent rien, mais au contraire, allez à l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut des âmes. L'essentiel, c'est que les gens qui sont dans les ténèbres sortent des ténèbres et passent à la lumière. Et pour cela, il faut bouger, il faut faire ce que le Seigneur nous demande. Je reviens à cette brave Maggie de 100 ans. Je la voyais avec ses tracts. Je dis, mais elle est super, cette mamie. Elle est donnée. Venez écouter l'Évangile. Je dis, mais quelle grâce de Dieu, mes amis. Elle fait mais elle est en forme. Vous savez, quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, on est heureux, on est en forme et on a besoin, mes amis, justement d'avancer, d'aller de l'avant parce que Jésus est à la porte et de rester éveillé, mes amis. De pas, dans les temps de la fin, le diable essaiera, mes amis, de nous prendre, de nous séduire, mes amis, et peut-être de nous endormir par toutes sortes de choses. Il ne faut pas. On va dire ça, je ne veux pas. Moi, je veux, Seigneur, parce que je t'aime, parce que tu as donné ta vie pour moi. Je veux vraiment rester debout et avancer et marcher de l'avant dans le plan que tu as tracé pour moi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on avance, quand on bouge, le Seigneur est content. Et le Seigneur se sert de nous, et le Seigneur nous utilise à notre insu d'une manière formidable. C'est important d'avancer. C'est important d'avancer aussi parce que lorsqu'on avance, c'est à la foi. On avance par la foi, bien sûr. C'est toujours par la foi. C'est une marche par la foi. On fait confiance au Seigneur. On dit, Seigneur, je te fais confiance. Je fais confiance à ta parole. Et comme on fait confiance à la parole, le diable, les puissances de ténèbres sont obligées de reculer. Vous savez, si on marche avec le Seigneur, on va rentrer dans la victoire. Au psaume 68, au verset 8, dans la version synodale, écoutez, parce que je ne sais pas s'il l'a, le frère, il nous a dit « Ô Dieu, quand tu t'avanças dans le désert, ah ben oui, la terre trembla, les cieux se fendirent devant toi, le Sinaï s'ébranla devant toi, le Dieu d'Israël. Quand tu t'avanças dans le désert, la terre trembla. » Et quand on marche avec le Seigneur, bien sûr, il y en a un qui n'est pas content, c'est le diable, alors il essaie de nous attaquer, mais il faut prendre l'autorité et lui dire, maintenant tu arrêtes, tu me laisses tranquille, je suis avec Jésus et je vais rentrer dans le plan de Jésus. Et comme je marche avec le Seigneur, le diable, il n'est pas content, mais il est obligé de reculer, mes amis. Parce que la victoire, elle vient lorsque on s'avance, lorsqu'on marche dans le plan de Dieu. Des fois, on a des combats des luttes parce que le diable, il se sert, il nous voit avec... Alors, il en met encore un peu plus. Et puis, quelque part, un jour ou l'autre, on tombe dans le trou et on meurt. Et ça, c'est subtil. C'est le diable qui veut faire ça. Alors, on tourne autour du pot. Là, on est toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes idées. Et non, dégage-toi de ça. Avance. Marche. Marche avec ton Seigneur. Marche avec ton Dieu. Et tu vas voir que si tu marches avec ton Dieu, le diable va être obligé de reculer. Parce que tu vas prendre quelque part autorité dans le nom de Jésus. Et puis non seulement tu vas prendre autorité, tu vas voir les ténèbres reculer, mais tu vas être heureux. Parce que quand on marche avec le Seigneur, on est heureux. Il nous est dit au psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple », je ne sais pas si tu l'as, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Quand on marche avec le Seigneur, on est heureux. Quoi que l'on fait, quoi que l'on fasse, quoi que le Seigneur nous demande de faire, on ne cherche pas notre place. On ne cherche pas à faire pour faire, mais on marche avec le Seigneur. Et on dit, Seigneur, si tu veux que je fasse ça, je fais ça. Si tu veux que je fasse autre chose, je fais autre chose. Mais moi, ce que je veux, c'est avancer. Avancer avec toi. Avancer dans les choses de Dieu. Je veux te servir parce que je t'aime. Je veux te servir parce que je sens que c'est important. Je veux vraiment rester éveillé, ne pas me laisser prendre par les ruses de l'adversaire qui veulent me faire tomber dans des trous. Mais je veux au contraire me relever et marcher dans le plan. Et quand on avance dans le plan de Dieu, quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, on est heureux.
on a la joie, on a la paix. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais le Seigneur est avec nous, il nous conduit, et puis on voit sa gloire se manifester. On voit le Seigneur intervenir. Pourquoi ? Parce qu'on a progressé, parce qu'on a avancé. Et puis quand on avance aussi, on prend de l'ossature, on devient de plus en plus fort. Hein. C'est quelque chose de très important. Il faut bien que nous avancions, et même, comme nous l'avons lu, que nous avancions en pleine eau. Et des fois, il faut se lâcher. Et il faut obéir au Seigneur. C'est ce que le Seigneur dira aux disciples. Avancez en pleine eau, ils n'avaient rien pris, et jetez vos filets pour pêcher. Et ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont obéi, ils ont avancé en pleine eau, ils ont jeté les filets, et il y a eu cette pêche miraculeuse. Et des fois, dans le plan de Dieu, frères et sœurs, au lieu de raisonner, surtout nous les petits Français, on raisonne tellement, on veut toujours expliquer, on veut toujours comprendre. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas la comprendre. D'ailleurs, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, l'œuvre de Dieu, elle nous dépasse. C'est l'œuvre de Dieu. Et des fois, dans l'œuvre de Dieu, il faut se lâcher, dire Seigneur, ce que tu veux. Voilà. Je vais le faire. Je vais te faire confiance. Je vais me lâcher, Seigneur. Et tu vas m'ouvrir les portes. Et vous allez voir que si on se lâche entre les mains du Seigneur, le Seigneur va nous étonner. Et on va voir la gloire de Dieu. Et on va vivre le miracle. Parce que c'est Dieu qui accomplit le miracle. Mais pour cela, il faut savoir aussi avancer en pleine eau. Il faut savoir se lâcher. Des fois, on dit non, j'ai peur. Arrête d'avoir peur. Arrête de te bloquer. Tu ne vois pas que c'est toi qui freines l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Tu ne vois pas que c'est toi qui fais l'œuvre de Dieu et alors tu es malheureux. Lâche-toi. Fais ce que le Seigneur te dit. Simplement, de tout ton cœur. Et si tu te lâches, si tu avances en pleine eau, tu risques d'être surpris de ce que le Seigneur va faire, parce que dans le fond, ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est lui qui fait l'œuvre à travers nos vies. Il ne faut jamais l'oublier. Nous, on n'est que des serviteurs, et des serviteurs même inutiles, mes amis. Mais mes amis, quand on fait ce que le Seigneur nous demande, quand on avance dans ce qu'il a résolu pour nos vies, et quand on le laisse faire, eh bien, mes amis, on voit la gloire de Dieu se manifester, et on voit le Seigneur agir. C'est pour cela qu'il est important, surtout dans les temps où nous vivons, mes amis. Parce que le diable va tout faire pour bloquer, mais il ne pourra pas bloquer l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu envers et contre tout, elle avancera, avec ou sans nous. Ce que Dieu a décidé, il le fera. Et on le voit. Cette semaine, j'étais avec le pasteur d'Algérie, qui était à Marseille, on était chez eux, et il me disait, Jean, on a eu 14 baptêmes à Alger, alors qu'en Algérie, c'est dur, ils ont fermé les églises, lui, son église est ouverte à Alger, mais il me disait, écoute, on a eu 14 baptêmes, et beaucoup de jeunes, il m'a dit, plus les autorités essayent de bloquer, plus les gens se convertissent au Seigneur. Et je pense que de partout, même dans nos églises, le Seigneur est en train de bénir. Notre église à Marignane, elle grandit, elle prospère, alléluia, elle avance, alléluia. Et je crois que de partout, mes amis, parce que c'est les temps de la fin, et il faut savoir cela et dire, Seigneur, ce qu'il faut, c'est faire ton œuvre. Vous savez, parce que ce que Dieu a décidé, il le fera envers et contre nous. Tu veux pas? Reste à ta place, mais tu vas mourir. Tu te bloques, tu résistes, oui, tu vas tomber. Tu vas passer à côté du plan de Dieu. Arrête, dégage-toi. Et puis avance dans ce que le Seigneur a prévu. Et tu vas voir que si tu avances, si tu sais te lâcher entre les mains du Seigneur, le Seigneur va se servir de toi et d'une manière peut-être qui t'est étonnante. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours étonnant comment Dieu se sert de nous. Et oui. Voyez, nous, des fois, on a cet esprit religieux, et plaise à Dieu, et je crois qu'il tombe dans nos églises. On le voit. On a cet esprit religieux qui nous est tombé dessus, et alors ça nous a bloqués.
Hein? Et alors on dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Avec Dieu, c'est comme il veut, quand il veut, où il veut. Et Dieu se sert de choses des fois complètement étonnantes pour manifester sa gloire. Et dans les derniers temps, mes amis, Dieu va le faire. C'est pour cela qu'on a besoin de ne pas avoir de préjugés, d'idées préconçues, mais d'avancer. Même si ça ne me correspond pas humainement parlant, même si ce n'est pas ce que j'avais pensé, mais ce n'est pas ce que tu as pensé qui est important, c'est ce que Dieu veut faire. Alors, bouge-toi, avance, hein, et laisse le Seigneur faire, même si, des fois, comme Dieu agit, c'est choquant, c'est vrai, mais c'est bien parce qu'au moins, eh bien, mes amis, on voit que c'est vraiment le Seigneur qui s'est manifesté sa gloire, des fois des situations incroyables. Dieu bénit, mais pour cela, il faut savoir se bouger, il faut savoir avancer, il faut savoir se lâcher entre les mains de Dieu. Et quand on fait cela, on voit le Seigneur. Avancer, bien sûr, mais avancer pas n'importe comment. Et je termine par ce deuxième et dernier point que j'aimerais voir avec vous. Dans Hébreux 12, versets 1 et 2, il nous est dit, nous donc aussi, Hébreux 12, 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement, et même plus que marcher, même plus qu'avancer, de courir, vous voyez, quand on est chrétien. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards. Et une autre version dit les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Avancer, bouger, faire l'œuvre de Dieu, savoir se lâcher entre les mains de Dieu, mais en ayant toujours les regards fixés sur Jésus. L'important, c'est pas ce que les hommes pensent, c'est ce que Jésus pense. Et j'ai besoin d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Et peut-être dans certaines situations, me poser cette question, que ferait Jésus à ma place? Et quand on se pose la question et qu'on le laisse parler à notre cœur, vous allez voir qu'on évitera bien des situations difficiles et bien des échecs. Parce qu'on ne regardera pas aux hommes, on ne regardera pas même aux frères et aux sœurs, les meilleurs soient-ils, on regardera à Jésus. Et quand on regarde à Jésus, on n'a rien, on a tout gagné. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef. C'est lui la tête, nous on est des membres. Et peut-être ce qu'il faut maintenant, c'est que tu marches les yeux fixés sur Jésus. Seigneur Jésus, montre-moi, aide-moi, je veux le faire, je veux avancer, je veux me lâcher entre tes mains, mais montre-moi. Et vous allez voir que si on a les yeux fixés sur Jésus, Jésus sera nous éclairer. Et spirituellement, on le comprendra. On dira oui, c'est ça. Même si ce n'est pas facile, même si apparemment ça paraît fou, mais comme Jésus me dit de le faire, je vais le faire. Et parce que mes yeux sont fixés sur Jésus, je veux le faire et je vais voir la gloire de Dieu se manifester. Celui qui doit avoir autorité de plus en plus dans nos cœurs et dans nos vies, c'est Jésus. C'est le chef. Et celui qui est le rémunérateur de notre foi, c'est lui notre chef, c'est Jésus. Et moi, je veux écouter Jésus. Je veux écouter sa parole. Je veux écouter son enseignement. Et je veux pour cela avancer. Parce que lorsqu'on regarde Jésus, Jésus nous dit, allez, marche. Suis-moi. Viens. Viens, même là, tu vois. Hein, tu ne pensais pas y aller, mais c'est moi qui t'ai conduit. Et on a les yeux fixés sur lui et il nous conduit. Et je suis convaincu que si on a les yeux fixés sur Jésus, si on regarde au Seigneur, Seigneur,
il ouvrira deux chemins et nous entrerons dans la gloire de Dieu jusqu'au jour où nous serons avec lui pour l'éternité. Alors mon frère, ma sœur, je veux terminer ce matin par ce avance. Ne te laisse pas déstabiliser par les circonstances. N'écoute pas peut-être ce que l'on peut dire. Avance. Avance avec le Seigneur. Avance les yeux fixés sur Jésus. Et si tu avances les yeux fixés sur Jésus, si tu regardes à lui, tu n'as rien à craindre. Il va te conduire, il va te bénir, bien plus. Tu verras sa gloire et tu seras utile dans son œuvre. C'est ce que le Seigneur veut nous dire et que notre Église qui avance, je vois avec tous ces gens nouveaux, eh bien elle avance encore plus, surtout dans les temps de la fin. Il faut avancer, il faut marcher et comme là, il faut même courir. Parce que c'est les temps de la fin, il faut courir. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps par des bêtises, mais il faut courir, eh bien, les yeux fixés sur Jésus. Oui, Seigneur, tu reviens, alors je veux être utile. Je veux témoigner de ta grâce, je veux sauver des âmes, je veux faire ton œuvre. Même si c'est ça, je le fais, Seigneur. Je marche avec toi, même je veux courir. Courir avec toi, Seigneur, et je veux voir ta gloire. Et si on fait cela, Dieu va bénir et Dieu va agir. Dégage-toi de toutes ces choses qui te tiennent et que le diable peut-être t'a mis sur le dos là. Dégage-toi, dis non, je ne veux plus. Maintenant, je veux avancer. Le regard fixé sur Jésus. Et si tu veux cela, la gloire de Dieu va se manifester. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.